Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Eh bien mes amis scorpions, hop, je commence avec vous. J'espère que vous allez bien les scorpions. On va aller donc voir les petits messages, la tendance. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, c'est également une guidance qui peut vous parler, vous intéresser. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça pour vous, les scorpions. Tirage général du 30 septembre au 6 octobre 2024 pour les scorpions. Scorpion du 30 septembre au 6 octobre 2024. Allez, on va chercher une carte avec l'oracle des météores. Oh, famille, proche. J'ai quoi en d'autres decks? Oh, réconciliation, retrouvailles. Bon, peut-être que pour certains scorpions, on va retrouver un membre ou des membres de sa famille ou quelqu'un dont vous êtes proche, peut-être avec qui vous vous êtes fâché, brouillé ou que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Il peut y avoir des réconciliations familiales, amicales. Peut-être que pour certains, une semaine pour les scorpions où vous allez passer beaucoup de temps avec votre famille, avoir envie d'être avec vos proches. Ça peut être quelque chose vraiment d'important pour vous durant cette semaine. De renouer, de reprendre contact. On l'a vu en d'autres decks, réconciliation, des retrouvailles. D'avoir envie tout simplement de passer du temps avec sa famille, ses proches. Après, voilà, tout le monde n'a pas plein de personnes qu'on voit régulièrement dans sa famille, mais ça peut être une personne vraiment avec qui vous allez avoir envie de passer beaucoup de temps. Allez, il peut y avoir aussi, oui, je vous l'ai déjà dit, des réconciliations familiales. Allez, les scorpions, on y va du 30 septembre au 6 octobre 2024 pour les scorpions. Allons-y, scorpion. Bon, on a le retour, on a la rapidité. Bon, pour certains scorpions, là, vous pourriez rapidement revenir peut-être sur une décision. Il peut y avoir une proposition qui revient aussi très vite vers vous. Ok, là, il y a vraiment un déclic, une prise de conscience. Là, on agit vite. Ça peut être aussi concernant le retour d'une personne. J'ai quoi derrière le retour? On lâche prise, on se laisse porter et la rapidité, on a le temps derrière. Et vous voyez, on a la signature. Donc peut-être que pour certains, là, il y a une prise de conscience, un déclic où vous vous dites, bon, là, si je ne prends pas ma décision tout de suite, je vais peut-être passer à côté voilà, d'une signature, d'un compromis, d'un engagement. Peu importe le domaine. Mais ça peut être, comme je vous ai dit, avec la signature qu'on a aussi un peu plus loin, on revient peut-être sur un engagement, peut-être qu'on a des scorpions qui se disent « Non, je vais peut-être pas me lancer là dans ce prêt, je vais peut-être pas me lancer dans ce projet et m'engager tout de suite là-dedans. » Il peut y avoir de ça, revenir sur une décision ou... Ouais. Allez, on va voir tout ça, les scorpions. Les scorpions, c'est parti. Bon, on retrouve ce lâcher prise. Chez quoi derrière? Concernant, alors là, ça peut être concernant une personne dont on a du mal à se défaire ou c'est compliqué, mais ça peut être aussi une situation. On est peut-être embourbé dans une situation et vous ne savez pas trop comment vous en sortir parce qu'il n'y a peut-être pas que vous qui êtes concerné non plus. D'accord? Allez, on y va. On a l'épreuve, la sérénité, ouais, et on a la protection. Bon, l'épreuve, il y a quelque chose qui vous semble périlleux, inaccessible ou bien compliqué là. Ou qui vous a, peut-être que vous êtes passé déjà par cette période-là, mais ce qui vous semble de prime abord difficile, laborieux, inaccessible, impossible à avoir,
ne vous perturbe pas plus que ça parce qu'il y a quand même la tranquillité, la sérénité, on se sent zen et surtout, il y a la protection. Donc, est-ce que pour certains, vous passez par une situation délicate, compliquée, qui vous remue, qui vous chamboule, mais que malgré tout, vous essayez de maintenir une tranquillité, une sérénité d'esprit et que ça ne vient pas vous affoler plus que ça. Mais après, ça peut être juste une impression que là, il y a une situation qui est devant vous. Vous faites face à une situation qui, dans un premier temps, peut vous paraître « je ne vais jamais y arriver, ça me paraît bien laborieux, bien compliqué, tout ça ». Et puis, malgré tout, ne pas être plus perturbé que ça quand même. Ou en tout cas, si vous passez par une épreuve, une situation complexe et assez difficile, périlleuse, vous allez avancer en toute tranquillité dans cette situation-là, les scorpions. Hein. Alors, les scorpions qui ne vont pas se mettre la rate au courbouillon. Hein. L'épreuve, on parle de vous, on a la carte du consultant, la sérénité, et oui, on a la mort, on a la fin, et on retrouve cette carte de rapidité. Hein. Il y a vraiment un déclic, une prise de conscience là chez vous, les scorpions, cette semaine. Mais j'ai l'impression que vous agissez en étant tout à fait conscient de ce que vous faites. Ce qui se termine, hein, vous voyez, la mort, la fin, ce qui s'arrête, hein, ça peut être domaine professionnel, ça peut être une relation, ça peut être un projet. Hein, je vous disais tout à l'heure, on revient sur un engagement, peut-être sur un projet, peut-être sur un prêt. Ce qui se termine, ce qui s'arrête pour vous, que ce soit de votre propre chef, que c'est vous qui mettez un terme à quelque chose ou que c'est une situation qui vous arrive et auquel on met un terme, ça ne vous atteint. Enfin, ça ne vous atteint pas. Ça ne va pas vous perturber, je veux dire, plus que ça. Ok? Il y a vraiment, ça vient, ce qui se termine, ça vient révéler, il y a une prise de conscience qui se fait derrière. Et il y a aussi vraiment ce déclic de se dire, bon voilà, ça c'en est terminé. D'accord? Il y a vraiment, voilà, gardez en tête aussi les scorpions qu'il y a une très belle protection vraiment sur vous. Et que vous savez que même si vous prenez une décision rapide, que vous vous dites, il faut que je mette un terme de toute façon à cette situation, il y a vraiment, comment vous dire, ce côté, je ne sais pas comment vous l'expliquer, parce que bon, moi dans ma tête, voilà, on va dire que c'est clair, mais à expliquer des fois, on n'a pas les mots tout de suite. Et il y a vraiment c'est pas forcément se mettre à l'abri, mais se dire, voilà, si j'agis pas tout de suite, je vais me mettre dans une situation peut-être un peu plus périlleuse. Or là, si j'agis tout de suite, il y a vraiment ce côté, voilà, on assure ses arrières, mais vous faites les choses en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que ce à quoi vous mettez un terme ou ce qui s'arrête, ça ne vous perturbe pas parce que vous le faites vraiment en étant parfaitement serein, sûr de vous. Ok ? Donc, ce qui vous paraît dans un premier temps laborieux ou après tout simplement peut-être que pour certains scorpions, vous passez par une épreuve, une situation difficile, délicate et compliquée ou qui vous a paru interminable et infranchissable, là pour cette semaine, il y a réellement une prise de conscience et on se rend compte que finalement, ce qui est terminé, c'est derrière vous et finalement, vous pouvez avancer maintenant tranquillement et serein pour la suite. Ok, mais c'est vrai que voilà, je n'exclus pas que pour certains scorpions, vous ayez dans un premier temps cette impression, voilà, si par exemple la mort, la fin, ce qui s'arrête, c'est un travail, un emploi ou une activité que vous faites ou vous tenez depuis longtemps, vous pourriez être en effet dans cet état d'esprit de vous dire, mais je vais faire comment pour retrouver du travail ? Je me suis investie vraiment dans cette activité dans laquelle je me suis lancée. Et va falloir dans quoi je vais me lancer. Je vais passer par quelle étape. Il y a vraiment le côté, pour moi, c'est dans un premier temps. Et puis finalement, vous allez rapidement vous rendre compte que non, vous allez gagner en sérénité, en tranquillité. Et ce qui se termine finalement, c'est un mal pour un bien. Allez, on va aller voir le sentimental, les scorpions pour vous, pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, le sentimental pour les scorpions. Scorpion,
du 30 septembre au 6 octobre 2024 pour le sentimental. Oh, mais ça c'est beau. Bon, on a l'amour, les sentiments, un rapprochement. Ça colle avec la carte de la famille. Hein. La famille proche, ça peut être quelqu'un avec qui, voilà, vous êtes très proche, hein, un début de relation, quelqu'un que vous fréquentez depuis un petit moment, et puis voilà, on décide de se revoir ou de se voir de plus en plus. Pour certains, s'il y a une période un petit peu... si vous êtes passé ou si vous êtes encore dans une période un petit peu froide, délicate, on se fait un peu l'amour, ou alors on se prend la tête souvent, il y a en tout cas du rapprochement dans l'air, des retrouvailles, des réconciliations, on décide de plus se voir, des sentiments qui se développent aussi. Bah, c'est beau ça. Allez, les scorpions, on va aller voir un peu tout ça. Hop. Bon, on nous parle d'attirance là, par le physique. On pense à cette personne pense à vous. Ok. On a le partage. Besoin de réfléchir. Ouh, bah alors, on est plein d'hésitations, de doutes. On se pose beaucoup de questions, on réfléchit, on cogite là beaucoup chez les scorpions. Pour certains, il peut y avoir durant cette semaine des suites d'un moment passé avec votre partenaire, ou ça peut être une nouvelle rencontre, nouvelle personne, hein, quelqu'un que vous fréquentez, comme je vous ai dit, depuis quelque temps, ou alors si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir un moment, un rendez-vous, un moment passé avec l'autre, qui, des suites de ça, va en découler beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, mais qu'est-ce que je fais dans le coup ? Ou pourquoi est-ce que cette personne m'a parlé, pourquoi est-ce qu'il ou elle m'a parlé de ça, c'est bizarre ce comportement ou les agissements. Il y a vraiment les suites d'un rendez-vous, d'un moment passé avec l'autre, bah, qui vient finalement soulever plein de questions, plein de doutes et qui vous met vraiment dans une réflexion assez importante. Ouais, on a l'amitié, thème d'amitié, ok. Eh oui. On a la timidité. Oh, on a quelqu'un qui n'ose pas du tout. Et oui, on a l'attirance par le physique. Thème d'amitié, timidité, l'attirance, l'hésitation. Moi, là, chez les scorpions, il y a vraiment, je vous ai dit, des suites d'un rendez-vous, d'un moment passé, partagé avec l'autre. Ok. Il y a vraiment... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce pourquoi est-ce que cette personne n'a pas pris les devants? Pourquoi est-ce que on s'est pas plus rapproché? Pourquoi est-ce il ou elle est resté un petit peu en retrait, hein? Là, il y a un questionnement pour moi sur le comportement de l'autre, mais qui, durant un moment de partage ou sur les moments que vous passez ou que vous allez partager avec cette personne, ne va pas montrer plus que ça, ne va pas faire le premier pas, va être plutôt un peu en retrait, ne va pas oser. Mais pour moi, besoin de réfléchir, timidité, hésitation, c'est peut-être aussi ce côté de j'ose pas trop. Hein, si je lui prends la main, est-ce que elle va pas m'envoyer bouler? Si je mets ma main sur son épaule, est-ce que voilà? Si je l'embrasse, est-ce que finalement je vais pas me prendre un vent ou une claque ou quoi? Là, il y a quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre, mes amis scorpions, mais là, on a vraiment quelqu'un qui, on passe du temps, on partage un moment ensemble, mais pour le coup, c'est un peu comme si on restait vraiment en retrait et que à la fin de ce rendez-vous, si chacun part de son côté, on reste un peu dubitatif. Pourquoi est-ce que on est un peu resté comme deux cons là, chacun de son côté. Il y a une attirance. Là, on est sur l'attirance physique, donc en effet, voilà, ok, cette personne me plaît, mais ouais, il y a quelqu'un qui n'ose pas et qui, pour moi, a peur de la réaction de l'autre et qui, pour le coup, voilà, reste un petit peu en retrait, en arrière, malgré qu'il y ait, voilà, un moment de partage, tout ça, et qui se dit, on va peut-être déjà, dans un premier temps, rester sur un contexte amical. Mais ouais, on reste dubitatif là, des suites d'un rendez-vous. Et pour celles et ceux qui sont en couple,
enfin, je veux dire, voilà, ok, on partage, on passe des bons moments, voilà, ensemble. On est vraiment dans une relation où, voilà, l'autre, c'est vraiment aussi son ami, son meilleur ami. Mais il y a vraiment quand même un petit questionnement, des petits doutes, une réflexion. Ouais, c'est pas méchant du tout, hein. Mais voilà, il peut y avoir vraiment ce côté, bah alors là, je comprends pas pourquoi il m'a même pas, voilà, embrassé, pourquoi on s'est pas rapproché, on est un peu resté chacun de son côté, quoi. Allez, je vais chercher justement une petite carte message de votre, on va dire, de votre hôte que vous ayez, ou de votre futur, ou de la personne avec qui vous êtes. Quel petit message cette personne aimerait vous dire? Oh, c'est beau ça. Allez. Peur de te perdre. Je vous lis le message. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Bah oui. Et on a quelqu'un qui est dubitatif, qui se pose des questions, qui est en plein questionnement, qui a beaucoup de doutes, qui réfléchit beaucoup, mais en tout cas, qui ne veut pas vous perdre ni perdre cette relation. Très beau message, mes amis Scorpions, pour vous. Et voilà les Scorpions pour votre petite guidance de la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!